Bwana Yesu Kristo wabariki. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom. Tutakuwa wima kwa ajili ya somo neno. Nous serons debout pour la lecture de la parole. Tutafungua hapo kwenye Yohana sura ya 5. Nous allons ouvrir dans Jean chapitre 5. Yetu msomaji tufungulie hapo kwenye Yohana sura ya 5 na 24. Et notre lecteur va ouvrir dans Jean chapitre 5, verset 24. 5:24 Yohana tunasoma. Amen. Amin, amin, nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingie hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Haleluya. Ndio, tunatuombea tukaruta. Mungu Baba na mpendwa wetu Yesu Kristo, tayari maneno yako ya uzima yamesomwa. Haya hayako maneno ya mwanadamu, bali yametoka katika kinywani mwako wewe Mungu. Ukapate Baba kubariki neno lako, ukabariki mtumishi utakayempitia katika asubuhi ya leo. Umjaze nguvu za kipekee ili makusudi atakapoyazungumza yawe na kazi katika mioyo yetu. Tunaomba hivyo ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Shalom. Ndio, tunaendelea na hili somo letu. Oui, nous continuons avec ce sujet qui est au tableau. Tajitahidi nijaribu kuona kama ninaweza kumaliza leo. Et je vais m'efforcer de voir si je peux terminer aujourd'hui. Nivumilia kidogo. Vous allez un peu me patienter. Nijaribu kufanya kifupi. Pour que je puisse synthétiser. Neno letu hapo kwenye ubao linasema la vie éternelle et comment la recevoir. Notre sujet ici au tableau ni uzima wa milele na namna gani kuupokea. Umesikia kisi Bwana Yesu Kristo anatoka kusema hapo. Vous avez entendu comment le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ici. Kinywa chake mwenyewe hicho. Et c'est pas sa propre bouche. Eti amen amen nawaambieni. Il dit en vérité je vous le dis. Yote asikiaye maneno yangu. Tout celui qui écoute ma parole. Na kuamini yeye aliyenipeleka. Et croire en celui qui m'a envoyé. Eti huyo yuna uzima wa milele. Il a la vie éternelle. Eti huyo ametoka kabisa kutoka kwenye hukumu. Et il ne vient point en jugement. Na ameingia uzimani. Et il est passé de la mort à la vie. Mtu wapi huyo? Quelle personne qu'on dit ici? Yule ambaye anasikia maneno ya Bwana. Celui qui écoute la parole de l'Éternel. Na yule ambaye anayaishi. Et celui qui vit cette parole. Ndio huyo ana uzima wa milele. Celui-là qui a la vie éternelle. Amen. Na hakuna karama nyingine kubwa kuliko uzima milele. Et aucun autre cadeau qui est supérieur à la vie éternelle. Hiyo ndio karama kubwa ambayo Mungu ametupatia miongoni mwa karama zote ambazo ziko katika dunia ya nabii. Et c'est ça le grand don que Dieu nous a donné parmi tous les dons qui se trouvent dans la Bible. Hata kama unaweza ukawa na karama ya kutabiri, même si vous pouvez avoir les dons de prophétiser, unaweza ukawa na karama ya upambanuzi wa roho, vous pouvez avoir les dons de discernement de l'esprit, unaweza ukawa na karama ya miujiza, vous pouvez avoir les dons de miracles, ya uponyaji wa kiungu, la guérison divine, sema kwa lugha mbalimbali, parler dans différentes langues. Yote hayo ni sawa kabisa. Tout ça c'est bien. Ni mali ya kanisa. Et c'est la richesse de l'église. Lakini karama kubwa, mais les grands dons ambayo Mungu amekupatia, que Dieu vous a donné, ni uzima wa milele. C'est la vie éternelle. Haleluya. Nilikuwa natafakari hiyo. Mbona mfalme Sulemani yeye aliomba yeye alikuwa hekima. Et j'ai médité sur ça, pourquoi le roi Salomon lui a demandé la sagesse. Hiyo ndio ilikuwa karama kubwa miongoni mwa karama zingine zote. Est-ce que c'est ce qui était les grands dons parmi tous les autres dons? Kumbe uzima milele kuzidi ya hekima. Et alors que la vie éternelle est plus que la sagesse. Haleluya. Sasa hapo kwenye uzima milele na namna ya kupokea, maintenant ici dans la vie éternelle et comment la recevoir, tumeweza kuweka hiyo kwenye kundi mbili. Nous avons distingué ces gens en deux groupes. Kundi ya kwanza ni wenye majina yao hayatafutwa. Et le premier groupe c'est pour ceux-là dont leurs noms ne seront pas effacés. Wote hao ambao majina yao yanaandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, majina yao hayatafutwa. Tous ceux-là dont leurs noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, leurs noms ne seront pas effacés. Hao ndio wenye watapata uzima milele. Ce sont eux qui auront la vie éternelle. Lakini kuna wengine ambao majina yao yanaandikwa
wameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mais il y a des autres dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Lakini majina yao yatafutwa. Mais ces noms-là seront effacés. Hiyo ndio kundi nyingine hiyo. Et c'est ça aussi un autre groupe. Hawa wana uzima milele. Ces gens-là n'ont pas la vie éternelle. Wale ambao majina yao hayatafutwa, Ceux-là dont les noms ne seront pas effacés, ndio hawa ambao tumewakusanya hapo. ce sont ceux que nous avons différenciés là-bas. Ndio hao tumeona ni mwanamwali mwenye busara, Et cela nous avons vu, c'est la Vierge sage, ambayo ni bibi harusi, qui est l'épouse. tukaona hao wengine ambao hapo ni mwanamwali pumbavu. Et nous avons vu en deuxième catégorie, c'est la Vierge sage. Tukaona hao wengine wenye haki, Nous avons vu aussi les justes, wale wasioabudu sanamu, ceux qui n'adorent pas la bête, zile nasi chini ya madhabahu, les âmes qui sont sur la na terre, wale 144,000. et les 144 000. Kundi hiyo kundi yote hapo, Ce genre de catégorie-là, hao wote ambao nimewataja, tous ceux-là dont je cite, wote hao wana uzima milele. tout ce monde-là a la vie éternelle. Haleluya. Lakini Mais ikionekana kwamba kuna mmoja ambao wana uzima milele, lakini wao kwa kupata uzima milele wana sharti ya kuzaliwa mara ya pili. nous avons vu, il y a une catégorie qui a la vie éternelle, mais pour avoir, elle doit être née de nouveau. Ili kwamba hawezi kupata uzima milele lazima azaliwe mara ya pili. Pour avoir la vie éternelle, elle doit être née de Na nouveau. huyo tukaona kwamba ni bibi harusi. Et cette catégorie, nous avons vu que c'est l'épouse. Ndio ana hiyo shurti. C'est l'épouse qui a cette obligation. Na ndio maana amepewa pia huu wadhifa wa kuweza kuhukumu wale wengine wote ambao watapata uzima milele. Et c'est pourquoi elle a été donnée cette audace de juger ce monde qui aura aussi la vie éternelle. Sababu yeye alipata kitu cha zaidi ya wengine. Parce qu'elle a trouvé quelque chose de plus que les autres. Hili bibi harusi yuko naishi na yuko na uzima milele ndani yake. Comme ça, l'épouse vit alors qu'elle a la vie éternelle dans elle. Jinsi ulivyo pale, Comme vous êtes uko là, na uzima milele ndani vous yako. avez la vie Sababu éternelle. Mungu tayari yuko ndani yako. Parce que Dieu est déjà en vous. Lakini hao wengine Mais les autres catégories, hawana uzima milele ndani yako sasa. ils n'ont pas la vie éternelle. Sababu pour eux. Mungu hajakuwa ndani yako, Parce yuko que ndani yako. Dieu n'est pas encore dans eux. Lakini wao watapata uzima wa milele Mais ils auront la vie éternelle. kwa njia moja au nyingine kulingana na kisa maandiko yamesema. Et dans différentes voies selon ce que les Écritures disent. Kuna wale ambao watapata uzima wa milele Il y a ceux qui auront la vie éternelle kwa sababu tu walikusaidia wewe mwana wa Mungu. parce qu'ils vous ont aidé, vous l'enfant de Dieu. Walikutetea. Ils vous ont protégé. Hiyo tu. C'est seulement ça. Labda hakuenda kanisani huyo. Peut-être qu'il n'a pas même foulé l'église. Kuna watu hapa ambao watapata uzima wa milele lakini hawakwenda kanisani. Il y a les gens qui auront la vie éternelle et ils ne sont pas partis même pour l'église. Lakini kwa vile tu walivyowatendea mambo mazuri wana wa Mungu, Mais comme ils ont fait des bons actes aux enfants de Dieu, Mungu atapatia uzima wa milele. Dieu leur donnera la vie éternelle. Nabii pia ameenda mbali anasema hivi, Et les prophètes est allé loin en disant kuna ceci. wengine ambao watapata uzima wa milele Il y a les autres qui auront la vie éternelle ambao na hawakusikia hata neno. et ils n'ont pas même écouté même la parole. Hawakusikia neno. Ils n'ont pas été témoignés. Wanaishi kama vile wanyama tu poleni huko. Et ils vivaient comme les animaux dans la forêt. Hawakupata mhubiri wa kwenda kuambia neno. Aucun prédicateur qui les a prêché la parole. Aseme usomaji hukumu za Mungu ni za haki. Et le jugement de Dieu est juste. Kwa hiyo Mungu atahukumia kwa nini na wao kujua neno. Ils seront jugés pourquoi alors ils n'ont pas écouté la Mungu parole. atapatia uzima milele. Dieu leur donnera la vie éternelle. Sasa wote wakataa. Wewe utakataa kwa sababu uzima milele. Comment vous allez refuser qu'ils ne peuvent Sikuwa avoir? naona kanisani huyo. Et je ne le voyais pas à Huyo l'église. hakuwa ndugu yetu, huyo kwenda kanisani Il huyo. n'était pas notre frère, notre ici. Je Yesu bwana. Mungu yeye ni Mungu maamuzi yake mwenyewe. Shalom. Kwa hiyo tukajaribu sasa kufikia pale jana kwenye hawa 144,000. Maintenant hier nous avons commencé pour les 144 000. Hapa nataka tena nimalizie hapo alafu nachukua sasa kundi la mwisho hapo. Et je vais terminer cette dernière catégorie pour commencer maintenant par le deuxième groupe. Ndugu tufungulie tufungulie pale kwenye Ufunuo sura ya 7. Maintenant nous allons ouvrir dans Apocalypse au chapitre 7. 1 hadi 4. Le verset 1 jusqu'à 4. Baada ya hayo Ndiyo. nikaona malaika wane wamesimama katika pembe 4 za mti, wakizizuia pepo 4 za nchi, Ndiyo. upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Ndiyo. Nikaona malaika mwengine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wane waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msizuru
wala bahari wala miti, hata kutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Haleluya, Amen. Wenyewe walitiwa muhuri kwenye vipaji vya nyuso zao walikuwa watu 144,000. Et ceux qui ont été scellés sur les fronts, c'était 444,000. Tukapanda kwa pale kidogo tusikia hata kabila moja mbili pale za Wafuleru kama zipo. Nasema nini? Tukapanda chini kidogo kwenye 5. wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri. Nasikia kabila la Yuda pale. Wa kabila ya Reubeni ndio 12,000. Ndio. Wa kabila ya Gadi 12,000. Wa kabila ya Asheri 12,000. Ndio. Wa kabila ya Naftali 12,000. Kisha kwanza hapo. Wa kabila ya Manase 12,000. Haleluya. Haleluya. Nasikia hizo kabila hapo ya. Vous écoutez ces tribus, Hizo ni kabila za Waisraeli. ce sont les tribus d'Israël. Huyo sio Israeli wa kiroho. Et ce n'est pas Israël Aseme spirituellement. hapana, unaona huyo ni Israeli wa Et kiroho. vous voyez que c'est Israël spirituellement. Non, 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 non. Kabila ni Israeli wa kiroho. Et Israël spirituellement, Si ndio sisi mataifa. et ce sont nous les Sisi nations. sehemu yetu kwa pale chini na sisi. Notre part est là aussi en bas. Afike kwenye 9 pale. Maintenant, verset 9. Nasikia pale kwamba kuko wengine bamingi ba kila jamaa na lugha. Et vous allez entendre aussi, il y a les différentes tribus maintenant de chaque langue. Tu sisi hao mataifa. Et nous sommes là maintenant les nations. Lakini hao Maintenant, c'est qu'on ambao parle, wametiwa muhuri qui ont été ni scellés, Waisraeli. ce sont les Juifs. Kwa hiyo wasitudanganye matendo de Jehova. Qu'on ne vous trompe pas par les témoins. Kusema kwamba wale watu ndo wao. Et il dit que c'est les 144,000, ce sont Na eux. hao ndo wenyewe wataenda Et mbinguni. ce sont eux qui seront maintenant au ciel. Sio kweli. Et ce n'est pas vrai. 593 Et 593 page 593 kwenye ukurasa wa 593 ni hii Ufunuo wa 7 c'est la révélation de cette sceau paragraphe 387 kwenye mstari wa 387 naishi hapa kwa kurasa namba anasema hivi hadi 390. Swahili. Sasa tunaona Maintenant nous voyons, tunaona pia katika jambo hili ya kwamba muhuri wa 6 ambao sasa umefunguliwa, nous voyons ici dans cette affaire que le 6e sceau est ouvert. ulikuwa na kusudi lenye sababu tatu. Et ce sceau avait 3 objectifs qui avaient aussi 3 points. Sasa Maintenant, haya hapa makusudi hayo. et maintenant ici, ça, c'est ça le but de ça. Jambo la kwanza, Le premier but lilikuwa ya kwamba wale wanawali waliolala ilibidi wapitie kwenye kile kipindi cha ile ziki. Maintenant, ici, le premier but était pour ces gens-là, les vierges qui étaient endormis, de passer dans la tribulation. Kwa ajili ya kutakaswa. Pour la sanctification. Kusudi la kwanza hilo. Ça, c'est le premier but. Tunasema kwamba hao watu hizo kundi zote hizo hapo. Nous avons vu tous ces groupes ici. Tofauti tuna bibi harusi. En dehors de l'église. Hao wengine wote watapita katika ile ziki kuu. Tous ces groupes-là passeront dans la grande tribulation. Wakati wa mateso wajao. Et lorsque la tribulation va venir. Ndio wakati watu watasaga meno. Et c'est là où il y aura des traitements de dents. Wanatafuta kwamba mlima uko wapi kwa kukiba si tuishie hapa Ils chercheront où est les montagnes qu'elles puissent tomber sur nous. Usikie tutakuwa ni ziki, inaitwa ziki kuu. Et ça s'appelle une grande tribulation. Watu wanatafutana. Et les gens vont se chercher. Sasa lazima watu wapitie hapo. Maintenant, ces gens doivent passer par la tribulation. Vierge fona anapitia pale. Et ule mwanamwali pumbavu. Les justes vont passer par là. Wale wenye haki watapita Ceux qui pale. n'adorent pas la bête vont passer par là. Wale ambao hawaabudu mnyama watapita Les hapo. sur l'autel également. Nafsi zilizo chini ya madhabahu zitapita hapo. Et même les 144,000. Na hata wale 144,000 nao pita watapita katika ziki. Haleluya. Ilibidi asafishwe dhambi zake za kutokuamini. Et il faut qu'il soit sanctifié ses péchés de l'incrédulité. Na kukataa ujumbe. Et refuser le message. Nani huyo mwanamwali mpumbavu? C'est la Vierge folle. C'est ça. Hivi ni mwamini huyu.
Est-ce que c'est un croyant l'autre ici? Biblia imesema kwamba yule ambaye anayesikia maneno yangu na kuamini yeye aliyenipeleka yule uzima wa milele. La Bible a dit que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Sasa yeye hapa anaambia kwamba lazima apite kwanza katika ile dhiki kuu. Maintenant ici on dit elle doit passer dans la grande tribulation. Ili kwamba apate kutakaswa dhambi zake. Afin qu'elle soit sanctifiée de ses péchés. Dhambi za kutokuamini. Les péchés de l'incrédulité. Kutokuamini nini? Ujumbe. Que l'incrédulité à quoi? À la parole. Dhambi za kutokuamini na kukataa ujumbe. Les péchés d'incrédulité de refuser le message. Ujumbe ndio Roho Mtakatifu wakati. Les messages c'est ça le Saint-Esprit. Ndio Roho Mtakatifu. C'est ça le Saint-Esprit. Jambo hili maintenant cette affaire alifanyiwa kwake katika wakati wa ile dhiki. Et ça doit faire maintenant au temps de cette tribulation. Tunaona wanaishia hapa katika Ufunuo 7 kati ya sura ya 6 na ya 7. Nous voyons il se limite ici à l'Apocalypse au chapitre 7 verset 6 jusqu'à 7. Hapa Ici kwamba yeye alikuwa amesafishwa et elle était sanctifiée na alikuwa amepewa nguo za ndefu et elle portait les vêtements blancs. Sasa yeye si biharusi Mais les vêtements blancs plutôt, lakini ni kanisa, mais c'est l'église. Watu wasafi, les gens sanctifiés ambao hawakupata nafasi labda et peut-être ils n'ont pas eu la place labda kupokea ujumbe, peut-être recevoir le message, ama katika njia fulani kwamba wao walipofushwa na manabii wa uongo, et peut-être ils ont été aveuglés par les faux prophètes, nao hawakupata nafasi et ils n'ont pas eu cette place. Na hata hivyo wao ni waaminifu kwa moyo ni waaminifu kweli kwa moyo. Et jusque là ils sont fidèles bien sûr dans leur cœur. Walipofushwa labda kuna madhehebu yao, ils ont été aveuglés peut-être par la dénomination, lakini wanajaribu kuwa waaminifu kwa yale ambao wako nasikia kule. Mais ils essaient d'être fidèles à ce qu'ils sont. Hawako wanaiba, ils ne volent pas, hawako wanafanya uzinzi na washarati, ils ne font la fornication, hawakuti tumbaku sana, ils ne fument pas de la cigarette. Wanajaribu kuwa waaminifu hivi, ils essaient d'être fidèles, lakini hawana neno lote. Mais ils n'ont pas toute la parole de la vie. Na ndio maana hawa watu, et c'est pourquoi ces gens atapatia uzima wa milele. Kwa hivyo tu wamejifunga kwa hapo, Dieu leur donnera la vie éternelle parce qu'ils étaient fidèles à ça. Lakini kwa vile tu hawakupokea ujumbe wakati, mais comme ils n'ont pas reçu le message, waliukataa, ils ont renié ça kwa ajili ya misawato yao huko, à cause de leurs dons. Kwa ajili ya misawato huko, à cause de leurs dons, nakwambia kwamba lazima wapite kwanza kwenye chanzo makuni. Et je vous rassure qu'ils doivent passer par la tribulation. Kwa hiyo tunakualika ndugu dada, nous vous invitons frères et sœurs, toka kwenye madhehebu et quittez dans les dénominations, njoo kwenye ujumbe, venez ici dans les messages. Bado neema hipo, et la grâce est encore là. Bado neema hipo, la grâce est encore là. Labda hutakuwa hata miongoni mwa hao, peut-être vous n'êtes pas encore parmi ces gens. Labda wewe hutakuwa hata miongoni mwa yule mwanamwali mpumbavu. Peut-être vous ne serez pas parmi cette vierge forte. Sio wote ambao wako kwenye madhehebu ndio wenyewe kwa yule kundi na wale wapumbavu. Ce n'est pas tout le monde dans les dénominations qui sera dans ce groupe là de la vierge. Ni wale tu ambao wanajaribu kuishi maisha ya utaua. Mais ce sont ceux-là qui essaient de vivre la vie de la piété. Sasa wao kule na ujali hata neno. Maintenant vous êtes là et vous ne vous souciez pas de la parole. Na huko hapa pia mtakatifu katika ujumbe lakini pia ujali neno. Et vous êtes ici aussi, vous ne vous souciez pas de la parole. Huko biharusi, vous n'êtes pas les sawa sawa na wao pia hawatakuwa mwanamwali mpumbavu. Et c'est la même façon comme eux aussi ne seront pas la vierge forte. Shalom. Nao ndio hawa hapa wanasafishwa katika wakati huu. Et ce sont eux ici qui sont sanctifiés pendant ce temps. Unaona? Voyez-vous? Wakati mwingine, dans notre temps, wakati mwingine kusafishwa. Dans notre temps pour la sanctification. Huo ni wa Israeli. Ça c'est pour l'Israël. Wakati atakapokusanyika. Quand il va se rassembler. Wa kwanza ni mwanamwali mpumbavu huyo tumemaliza. Et ici c'est la vierge forte, nous avons fini. Nachukua sasa Israeli hapa. Je prends ici maintenant Israël. Ndio huyo 144,000. Qui est les 144,000. Ndio mwingine huyo. Et c'est ça autre catégorie. Sema kwamba hilo ndilo la pili. Et c'est ça la deuxième catégorie. Mungu anawasafisha Israeli katika wakati wa ile dhiki. Dieu sanctifie Israël pendant les temps de tribulation. Kutoka katika mamilioni watakaokusanyika kule. Quitter parmi les millions qui vont se rassembler là-bas. Kutakuwako na 144,000. Mais il y aura 144,000 qui vont sortir. Waliochaguliwa. Qui ont été choisis. Nao et ces gens watakusanywa pia. Ils seront encore rassemblés.
Mungu anawatakasa Israeli. Amen. Ici, Dieu sanctifie Israël. 144,000 Les 144 naye 000. pia atatoka wakati ule wa dhiki. Il va aussi quitter l'état de tribulation. Wakati Musa na Elia wataenda pale Israeli kuwaonesha kwamba yule mlemu huwa ndo Masia wenu. Lorsque Moïse et Élie vont montrer encore aux Juifs que celui qui vous a tué, c'était lui le Na Messie. hiyo itakuwa baada ya bibi harusi kuweza kuondoka. Et cela se fera après le départ de l'épouse. Atakuwa tayari yuko hewani na kula vinono huko na bwana harusi wake. L'épouse sera déjà dans les ailes, dans les noces maintenant avec son époux. Haleluya. 144,000. Les 144 000. Na hawa Et ces gens ndio imekuwa suite et itakuwa ya ni hizi mwendeleo. nafsi ambazo ziko chini ya madhabahu. Et ça sera suite des âmes qui sont Ambao sur wanajua kwamba qui ont été dit subirini hapo. et patientez encore Na là. wengine walioni wenu ambao watakaokufa vile vile kama ninyi. Il y a aussi